Cette semaine, nous partons à la découverte d'un nouvel établissement Fourche et Fourchette. C'est à Longuyon que cette table, ancienne maison étoilée, privilégie la filière courte. Un vrai parti pris de la part de la chef Claire Hirtzik. Amoureuse de son terroir, elle imagine des recettes autour des produits lorrains. En parfaite autodidacte, elle change de vie à 40 ans pour vivre de sa passion pour l'art culinaire. Pour À Feu Doux, elle nous invite à réaliser des recettes simples, gourmandes et surtout de saison. En entrée, ça sera un velouté du Barry. Pour le plat, elle est partie sur un millefeuille de cabillaud. Et en dessert, elle revisite le banana split. On la rejoint immédiatement. T'as prévu quoi du coup en entrée? Alors, un velouté du Barry. D'accord, c'est quoi ça? Soupe de chou-fleur. Ok. Mais c'est tellement mieux de dire du Barry. Ah, c'est vrai que ça faisait bien. Ça fait bien. Mais en fait, c'est simplement une soupe de chou-fleur. D'accord. Donc là, on va simple. utiliser 2 choux différents? Alors, on va utiliser que celui-ci et celui-ci pour la décoration. Ça marche. Simplement. On commence Voilà. par quoi? Donc, tu as émincé déjà un oignon. Voilà, on a émincé un oignon. On va mettre un peu de beurre dans la casserole. D'accord. Donc, un faitout, c'est là où Oui. on va cuire tous les légumes, Voilà. enfin, principalement pommes de terre. Tu mettras un peu de pommes de terre? Pommes de terre, choux. D'accord. Oui, puis c'est tout. Hein. Il y a besoin de rien d'autre. Donc là, on entend l'oignon, le beurre chanter. Donc, Et tu mets uniquement du beurre. Hein. uniquement du beurre. On est généreux ici. On aime le beurre, on aime la crème, on aime voilà. Et Donc, ensuite, on met les oignons oui. Donc, que tu as coupé grossièrement. grossièrement. De toute façon, tout va être mixé après, D'accord. donc il n'y a pas besoin de couper en petits morceaux. Hein. Ça suffit comme ça. Voilà. Et on On mélange. attend un petit peu que ça L'idée, c'est quoi? Qu'ils prennent une petite couleur, mais pas trop. d'accord. Hein. Non, faut pas que ça colore de trop. Il faut que le velouté reste bien blanc, donc on va pas trop colorer. Donc on va le mettre à côté le temps qu'on s'occupe de notre chou-fleur. D'accord. Donc les beaux légumes sans traitement des jardins lorrains. Donc Parce ça, que- c'est aussi une particularité de la maison et de ta cuisine, c'est que tu fais travailler les gens du coin. Voilà, donc produits de saison produits obligatoirement. de saison obligatoirement et du coin. du coin. On reste dans un périmètre De dans combien un de kilomètres? 50 à peu près. D'accord. Donc voilà, après, on ne peut pas tout non plus acheter Oui. sur place. Hein. Genre le poisson, ça on ne peut Ouais. pas. D'accord. Mais tout le reste, oui, voilà. D'accord. Les Les fruits, légumes, les légumes. les fruits, les légumes de saison, on trouve tout ici. Mhm. On n'a pas besoin d'aller très très loin. Tu as eu du mal à trouver tous ces producteurs-là ou non, c'est assez facile? Non, c'est facile, c'est facile. Il suffit de tourner un petit peu dans la région. Hein. D'accord. C'est quand même une région ici d'agriculteurs, donc tu trouves quand même pas mal de choses. On Et trouve tu es des poulets satisfait bio. des produits Ah oui, que tout à tu as. fait, oui, oui, oui. Et justement, tu vois cette différence entre un produit du coin et un produit d'ailleurs, d'un point de vue purement gustatif? Ah oui, 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 oui. Ah bah oui, ça n'a pas le même goût. Hein. Les produits sont déjà à maturité tout de suite. Et voilà, c'est pour la viande, pour tout, Ouais. ça n'a rien à voir. Quoi. Ça c'est pas passé par 50 filières. Hein. On en a maximum 2, quoi. D'accord. Maximum. Donc voilà, Donc là, voilà, pareil, un grossièrement. D'accord. Tu veux qu'on aille le mettre dans Voilà, le faitout? on le met dans le faitout. Voilà. On va éplucher une ou deux petites pommes de terre. D'accord. Donc là, tu les... Je le laisse un petit peu comme ça, voilà. On essaye que ça colore pas trop. Tu vois, le feu est un peu vif. On va tu baisser. ralentis un peu. Ouais, on va baisser un peu. Et on épluche donc les pommes de Voilà. terre? Donc je t'ai mis un petit économe. Ah, bah super, je vais le faire. Voilà. Pareil, donc ça, la pomme de terre. C'est quoi comme type de pomme de terre? Là, on est sur quelle Alors, variété? On est sur une. Alors je sais pas la variété, je peux pas te le dire, D'accord. mais sur une pomme de terre purée, frite, potage, D'accord. pour que ça cuise bien, quoi. D'accord. Voilà, donc 1 demi-litre de lait, D'accord. Donc Un ça, quart c'est de pour la bouillon. cuisson du velouté. du velouté. Voilà, on va cuire donc tous nos légumes, on va couper tes petites pommes de terre en petits morceaux. Ensuite, on va mettre le bouillon et le lait. D'accord. Et après, on Et aura après, plus qu'à attendre que ça... On n'a plus qu'à attendre une vingtaine de minutes, Ça que ce cuise. soit cuit, et puis ce sera terminé. Ça marche. Voilà, donc Bah, tiens, moi, je finis la vas-y, pomme de termine terre. ça, moi je la coupe. Ouais. Travail Toi, d'équipe. dans ta philosophie justement et ton approche de la cuisine, tes recettes, on est sur des choses relativement simples, Très simples. gourmandes, faites Voilà. avec des bons produits de saison. Quoi. Voilà, c'est je un peu pense l'esprit de la maison. que ouais, pour moi la cuisine c'est ça, c'est des choses simples Mais bonnes. mais bonnes. Avec des bons produits Voilà. au départ. Tant qu'on a un bon produit, il n'y a pas de raison de le louper, quoi. Enfin, je pense, après je sais pas, mais
c'est rare qu'on loupe quand même. Surtout un truc comme ça, c'est très simple. Donc là, tu vas on va rajouter. hydrater la préparation. Voilà, on va remettre ça sur le feu un peu plus vif. Hop. Donc notre quart de bouillon de légumes. D'accord, donc bouillon de légumes maison. Oui, toujours. On essaye de faire le maximum maison. Et du lait. Et du lait. Et là, tu vas laisser tranquillement cuire. Et là, on va laisser cuire une bonne vingtaine de minutes à couvert. On va mettre un couvercle dessus. Et puis, Je te laisse aller chercher le couvercle. On couvre. D'accord, et on part pour 20 minutes. Pour 20 minutes, une demi-heure. Tu vas le servir avec quoi? Juste nature. Velouté, d'accord. Avec et puis un petit peu de décoration avec on va romanesco. On va râper un peu de romanesco dessus, ça va donner une petite couleur verte, quoi, un peu de couleur. On mettra un petit peu de piment d'Espelette pour mettre encore un peu de couleur, parce que c'est vrai qu'il est tout blanc. Oui, puis ça permettra de booster un petit peu. Et de donner un peu de peps, parce que là, tu as remarqué qu'on n'avait pas salé. D'accord. Parce que mon bouillon est déjà salé. Bon, après, on rectifiera quand même l'assaisonnement, mais a priori, c'est bon. Et alors, d'où vient ce nom de velouté du Barry? C'est une recette du coin? Non. C'est du temps des rois. D'accord. C'était la favorite de roi. À chaque fois qu'il faisait une nouvelle recette, la recette prenait le nom de la favorite. D'accord. Et c'était la comtesse du Barry à l'époque, quand ils ont fait cette fameuse soupe de chou-fleur. Ok. Voilà. On goûte? Allez. Ah, c'est sympa. L'idée, c'est de prendre un petit peu de chou croquant au-dessus. Voilà. Ah, c'est top. J'aime bien parce que, alors déjà, ce que j'aime bien, je viens de croquer, donc tu as du croquant. Tu as le petit côté et le sel et piment d'Espelette qui booste un peu l'ensemble. Et puis, tu as la douceur du velouté, quoi. Donc, c'est très, très bon. C'est simple et efficace. Ben voilà. Ouais. Franchement, simple et efficace. La cuisine, c'est ça. Il n'y a rien à dire. C'est top. Et tu me disais tout à l'heure que tu peux ajouter aussi, ça t'arrive de mettre un petit peu de poivre, ça dépend ce que j'ai sous la main. D'accord, en fait. un poivre même un peu différent. Voilà, un poivre changer. Voilà, c'est ça. Ça change bien. Et pour le plat, donc, tu es parti sur quoi? Du poisson? Sur du poisson, donc on va faire un cabillaud poché en millefeuilles de pommes de terre. Super.